Chers amis de Saint-Antoine, nous voici donc à Châtenay-en-Dognon. Ce matin, nous sommes partis donc de Limoges, bientôt justement pour toujours éviter un peu les grosses chaleurs, même si on a eu la chance de recevoir finalement cet esprit de fraîcheur que nous demandions au début. Il est enfin arrivé et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable pour marcher. Qu'en penses-tu, frère Clément? Exactement. Et ce matin, le début du chemin s'est déroulé le long de la Vienne, ce fleuve qui traverse Limoges. Et nous l'avons longé pour quelques kilomètres. C'était vraiment un chemin très très beau sous les arbres, avec la lumière de l'aube qui filtrait à travers les arbres. C'était vraiment très sympa. Et puis nous sommes arrivés en début d'après-midi, vers 13h, à notre étape du jour. Et voilà, nous n'avons pas trouvé malheureusement de logement sur le lieu. Et le curé du village nous a invités à le rejoindre à Saint-Léonard en Oblats, et où il y a une magnifique abbatiale romane où nous sommes hébergés pour la nuit. Voilà, donc le village est connu notamment pour Poulidor, qui serait né dans ce village. Je sais que le Tour de France commence demain. Nous, on continue notre route Saint-Antoine. Et puis moi, j'aurais aimé souhaiter vous communiquer une petite anecdote donc de Saint-Antoine qui opère donc des miracles tout au long de cette route. Et notamment donc hier, moi j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne donc proche de l'abbaye de Solignac, parce que là où il y a eu justement un miracle donc de Saint-Antoine, nous on a remarqué qu'il n'y avait pas de statue dans l'abbatiale où justement avait eu lieu le miracle. Et une personne m'a appelé hier matin et a décidé donc en vue de son mariage de mettre dans sa liste de mariage une statue de Saint-Antoine en vue de l'offrir justement aux frères bénédictins qui sont justement dans cette abbatiale. Voilà, un beau petit clin d'yeux qui permet de montrer à quel point Saint-Antoine est encore vivant aujourd'hui et nous montre à quel point il a souci des petits détails en fait. Et c'est très touchant. Exactement. Et puis pour nous, en Italie, on a beaucoup dit qu'il y avait une statue de Saint-Antoine dans chaque église. On a découvert une église où il n'y en avait pas, donc on en profite pour y remédier. Voilà. Et donc, nous allons avoir une autre journée assez longue demain, puisqu'on va avoir donc 27 km à pied. Et donc, moi, j'aurai la joie de recevoir un de mes frères de sang, et non pas de communauté, qui marchera avec nous pour la journée. Et donc, nous avons aussi la joie de marcher encore avec Agnès aujourd'hui, donc une présence féminine dans notre groupe d'hommes. Ça fait toujours du bien et ça permet de remettre parfois certaines... Ça, c'est une dynamique... Voilà. Et demain, nous arrivons à Bourganeuf, de Châtenay-en-Dognon jusqu'à Bourganeuf. Voilà, donc ça sera de nouveau un prêtre eudiste qui nous recevra donc dans son presbytère, et nous serons aussi accueillis donc par de nombreuses familles du coin et fidèles donc de la paroisse. Voilà, nous continuons à vous porter dans la prière et surtout aussi prier pour nous et pour les rencontres que nous allons faire. En route avec Saint-Antoine. L'image